La majorité des petits investisseurs perdent de l'argent en bourse. La majorité des grands investisseurs, des fonds d'investissement professionnels et institutionnels font moins bien que le marché, font moins bien que les indices comme le SP500 par exemple. Donc quand on sait ça, on se dit, d'un côté, tu as les indices qui sont juste des indices qui font certains 10%, même plus parfois, par an en moyenne. Et tu as d'un côté les petits investisseurs qui arrivent à perdre de l'argent alors qu'il y a un truc qui fait en moyenne 10% par an. Tu te dis, mais attends, mais comment ils arrivent à perdre de l'argent? Ils sont forts, hein. Et d'un côté, tu as des grands fonds institutionnels avec des gens qui ont fait des hautes études, etc., qui, bon, eux ne perdent pas d'argent, faut pas déconner non plus, mais qui font moins bien que juste un tracker qui suivrait cet indice. Et là, tu te dis, il y a un bug quelque part, il y a un truc que je comprends pas. Selon moi, c'est pour deux raisons. La première raison, c'est au niveau des émotions. C'est pour ça que les petits investisseurs arrivent à perdre. C'est que, par exemple, il va y avoir un crack. Ils vont se dire, bon, ça va, 5%, moins 10%, moins 15%. Et au bout d'un moment, ils vont craquer. Ils vont plus supporter de voir leur argent qui diminue de semaine en semaine. Ils vont dire, allez, c'est bon, j'arrache le couteau de la plaie, je vends, moins c'est fini, ça m'a saoulé. Ils vont vendre quand ça a fait, par exemple, moins 20%. Et après, comme toujours dans les marchés boursiers, hein, dans les indices, ça va rebondir au bout d'un moment. Pas forcément directement après, peut-être que c'est 6 mois après, peut-être que c'est un an après, mais ça finit toujours par rebondir. Parfois, il y a des hausses assez violentes, et du coup, le petit investisseur qui est sorti parce que ça l'avait saoulé, parce qu'il a réagi à ses émotions, il rate cette hausse, donc il fait ah merde, putain, en fait, ça remonte, allez, je vais peut-être rentrer. Du coup, il a vendu, peut-être pas au plus bas, mais il a vendu là, pour acheter là, il a perdu toute une phase de hausse, et c'est comme ça qu'on détruit une performance et qu'on arrive à perdre de l'argent, ou alors à avoir des performances nulles complètement, sur un marché qui pourtant est très correct. Et ensuite, pourquoi une deuxième raison, les petits investisseurs font moins bien que le marché, voire perdent totalement de l'argent, c'est qu'ils sont arrogants dans le sens où ils pensent qu'ils sont très intelligents, qu'ils ont un flair, et ils vont, sans avoir de compétences au préalable, faire du stock picking, c'est-à-dire sélectionner des actions juste parce qu'ils se disent, voilà, je pense, sans arguments spéciaux, que cette entreprise est super et qu'elle va monter. Du coup, ils prennent leurs entreprises préférées. Ça veut pas dire qu'ils vont tout perdre. Si c'est des entreprises sérieuses, voilà, ils vont peut-être quand même performer, mais juste moins que le marché, parce que, eh bien, ils ont pris ça quasiment au pif, tu vois. Ils ont juste pris ça parce qu'ils ont l'impression qu'ils aiment ces entreprises, donc ils l'achètent. Sauf que quand tu vois que des fonds institutionnels avec des professionnels arrivent à quand même faire moins bien que les indices, toi, qui a même pas de compétences, qui fait ça presque au hasard, tu te doutes bien que tu vas pas faire mieux que les fonds institutionnels, voilà, c'est logique. Donc c'est soit tu es vraiment quelqu'un qui a des compétences, qui analyse financier, qui est très doué là-dedans, et oui c'est vrai, tu peux faire mieux que le marché, en ayant aussi un bon management de portefeuille, tout ça, mais si tu veux citer un mec, voilà, Pascal, dans son canapé, qui achète ses actions préférées, qui fait aucun management, qui s'en fout comme ça, à part s'il a une chance de fou, il va pas du tout faire mieux que le marché, il n'y a aucune chance tout simplement. Et voilà, je dis ça sans animosité. Moi aussi, j'ai commis cette erreur. Quand j'avais commencé en bourse début 2020, moi aussi, j'avais acheté mes entreprises préférées comme ça, sans grande analyse. Et il s'est trouvé que j'ai fait moins que les indices. Si j'avais juste pris un ETF sur un indice, sur le SP500 par exemple, j'aurais carrément gagné plus d'argent. Tout ça, j'y aurais mis aussi moins de temps, tu vois. Donc plus d'argent, moins de temps. Tu te dis que voilà, c'était une erreur quand même. Voilà, c'est dommage, mais bon, au moins ça m'a appris cette leçon. Donc aujourd'hui, moi je fais plus la même erreur, tu vois. C'est simple. C'est soit j'investis sur des ETF qui traquent donc des indices. Au moins c'est simple, voilà, je suis le marché. Ou soit effectivement j'investis sur un portefeuille d'actions que j'ai sur mon compte titre et sur mon PEA, mais c'est pas moi qui ai complètement réalisé ce portefeuille en mode ouais, moi j'ai analysé chaque entreprise, etc. Dans une formation qui m'a coûté très cher, que j'ai suivie, il y avait l'analyste financier qui a réalisé la formation, il partage un portefeuille que lui-même a créé. Et du coup, il manage le portefeuille, il nous envoie des emails quand il y a des changements, etc.
Donc voilà, j'ai pas les compétences encore pour, je pense, réaliser un portefeuille gagnant, mais du coup je suis le portefeuille de quelqu'un de plus compétent. Donc c'est pour ça que moi j'ai aussi des actions, c'est pour cette raison. Mais si c'était juste moi qui me disais ouais je prends ça, non, il vaudrait mieux prendre des ETF. Donc à moins que tu aies accès à un portefeuille d'un grand analyste qui a fait ses preuves, hein, pas un rigolo, ou que tu sois toi-même un analyste, les portefeuilles d'actions, donc ce qu'on appelle le stock picking où tu sélectionnes les actions une par une, c'est tout simplement pas intéressant. Après oui c'est amusant, tu dis je parie, c'est un peu comme un pari, comme un jeu. Voilà, tu peux le faire si ça t'amuse, mais si tu veux performer, c'est juste pas ce qu'il faut faire tout simplement. Donc ben voilà, en gros le message c'est que c'est mieux d'investir sur les trackers, sur les ETF, hein, c'est la même chose. Et du coup, tu vas peut-être te dire, bon bah super, voilà, moi c'est ce que je fais, j'investis sur le SP500 tous les mois, et tu dis, voilà, j'ai une super stratégie. En vrai, c'est pas une mauvaise stratégie, c'est pas nul à chier ce que tu fais, hein. C'est déjà mieux en tout cas que la grande majorité des gens qui sont là à garder leur argent sur un compte en banque, sur un livret A. Déjà, si tu investis tous les mois sur un bon ETF SP500, c'est déjà bien, franchement, je veux pas te dire je fais n'importe quoi, mais c'est pas optimal. Voilà, je sais pas si on pourrait aller jusqu'à dire que c'est une erreur, mais en tout cas, c'est pas optimal du tout. Pourquoi? Parce que de un, c'est pas un indice, si t'as que cet ETF là, qui est suffisamment diversifié. Parce que c'est effectivement sur plein de secteurs, hein, mais c'est que sur des entreprises qui sont basées aux États-Unis, aux USA. Donc qu'est-ce qui se passe si les USA au final, même si ils se sont super bien débrouillés ces derniers temps, pour les 20 ans à venir, ça se passe mal, il y a des problèmes là-bas et les entreprises se développent à peine et au lieu de faire du 10%, ils font du 3% par an. Et ben, toi, la liberté financière, tu te la fous dans le cul, tu vois. Donc, c'est pas ce qu'on veut. C'est une mauvaise idée de miser tout sur un pays. C'est trop risqué, en fait. Donc, déjà, c'est la première erreur. Et deuxième erreur en plus, c'est que malgré peut-être ce que tu crois, c'est pas l'indice qui performe le mieux. Le SP500, il fait depuis 40 ans en moyenne 10%, peut-être 10% et demi par an. C'est très bien, hein, c'est pas un mauvais indice, mais c'est pas le meilleur. Voilà, tu peux trouver mieux. Il y a des indices qui te font 11,5% par an, 12% par an, et parfois même plus, alors pas sur 40 ans, mais voilà, il y a mieux en tout cas. Et tu vas peut-être te dire, ok, bon, il fait 10% et demi, tu me dis il y a des indices, ils vont faire 12%. Ok, je veux bien te croire, mais en vrai, j'en ai rien à foutre pour 1,5% en plus, c'est pas très grave non plus. Mais ce serait une erreur parce que c'est vrai qu'on a l'impression comme ça, sans faire le calcul, que 1,5% de plus, voilà, ça va changer pas grand chose, ça va changer de 1,5%, mais pas du tout. Si tu investis en tout cas à long terme, que imaginons tu mets une somme d'argent par exemple, imaginons tu mets 100 000 euros aujourd'hui, et ces 100 000 euros ils font 10,5% par an pendant 30 ans, et dans 30 ans tu vois combien tu as gagné, combien tu as d'argent au total, tu auras 2 millions d'euros. Donc bah voilà, c'est très bien, tu as 2 millions d'euros. Et à ton avis, combien tu as si au lieu de faire 10% par an, c'est 100 000 euros, ils ont fait 12% par an, donc 1,5% de plus par an. Est-ce que tu penses que tu as seulement 2 millions 100 000 euros, un peu plus? Non, tu as 3 millions d'euros. Donc tu fais 1,5 fois plus avec juste 1,5% de plus par an. Donc tout ça pour te dire que réussir à faire 12% au lieu de 10,5%, ça fait une énorme différence en fait. Et pareil, si tu arrives à faire encore plus que tu arrives à faire, imaginons, 15% au lieu de 12%, encore une fois, tu auras une énorme différence. Donc c'est pas à négliger. Le moindre pourcent gagné est hyper intéressant. Alors après, si on parle de 0,1%, de 0,2%, là ok, tu peux te dire, ah, je m'en fous, mais à partir de 0,5, 1% par an, sur du long terme, ça fait une grosse différence. Donc tu dois pas te dire ouais ça je m'en fous, ça peut clairement te permettre d'atteindre ta liberté financière, tes objectifs plus rapidement. Donc ben, moi je me suis énormément formé sur ce sujet ces derniers mois. Comme je te l'ai dit, j'avais suivi une formation qui n'était pas spécifiquement sur ça, mais j'ai aussi appris pas mal de choses. Je me suis énormément formé, j'ai lu des bouquins également. J'ai beaucoup fait le ménage dans mes portefeuilles depuis 6 mois. J'ai changé des choses, j'ai testé plein d'ETF, j'ai regardé, j'ai tout analysé pour voir vraiment quels étaient les meilleurs ETF. Je te jure, j'ai passé des soirées à regarder cet ETF, quel est le plus intéressant, à construire des portefeuilles pour essayer de trouver le meilleur. Et aujourd'hui, je pense vraiment avoir réussi à construire
deux portefeuilles. Donc pourquoi deux? Parce qu'il y en a un qui est sur le compte titre CTO et un qui est sur le PEA, parce qu'on ne peut pas tout mettre sur le PEA, donc c'est différent, qui sont selon moi parfaits, dans le sens où ils sont totalement diversifiés. C'est pas que sur les États-Unis, c'est pas non plus que sur les pays développés, ce qui est une erreur également. C'est sur tout le monde, dans tous les secteurs, dans tous les niveaux de richesse des pays, et en plus qui sont très performants. Ce que je dis très performant, c'est plus que le SP500, c'est qu'on peut retrouver historiquement sur les ETF que j'ai sélectionnés du 12%, ça peut même monter à 15%. Alors 15% c'était sur 9 ans, donc c'était pas sur 40 ans, donc voilà, je te dis pas que c'est 15% garanti sur 40 ans, c'est pas vrai, mais en tout cas depuis 9 ans, un ETF qui a fait 15% et demi même, donc voilà, c'est assez impressionnant, et du coup, ben, voilà, je suis super content d'avoir réalisé ça, et là, peut-être que ça attise ta curiosité. Tu te dis, bah vas-y, balance, c'est quoi tes portefeuilles d'ETF, je vais faire pareil, c'est quoi les meilleurs ETF à apprendre et tout, comment construire un portefeuille. Et tu te doutes bien que je vais pas te donner tout ça voilà, gratuitement, sans rien contrepartie, alors que j'ai passé des heures, des journées, des dizaines d'heures à trouver ça, à analyser, à créer ça. En plus, ça m'a d'ailleurs coûté pas que du temps, aussi de l'argent, hein. J'ai eu pas mal d'informations via une formation que j'ai payée, j'avais payé 700 euros, un truc comme ça. Donc voilà, je ne vais pas te le filer gratos dans cette vidéo, malheureusement. J'ai mis tout ça dans une formation, je pense que tu t'en doutais, qui va répertorier tout l'essentiel qu'il y a sur le sujet, donc le sujet de investir passivement, donc via les ETF, de manière très diversifiée, de manière très performante, pour optimiser plus en fait sa stratégie. Donc voilà, si tu veux si tu veux pas aller plus loin et tout, tu peux très bien continuer ce que tu fais. Tu mets par exemple ton argent tous les mois sur le SP500, sur le ETF MSCI World, j'en avais parlé aussi une fois. C'est pas de la merde, voilà, c'est pas n'importe quoi, c'est déjà bien si tu fais ça. Mais si tu veux optimiser, que tu veux aller plus loin, que tu préférais faire, imaginons 2%, voire 3% de plus par an, avec une stratégie qui est aussi moins risquée, qui est plus diversifiée sur tout le monde entier, sur tous les secteurs, et bien là, ça va t'intéresser. On va voir dans cette formation donc ce que sont exactement les indices, parce que certaines personnes ne sont même pas très renseignées sur le sujet, et on va voir des indices qui sont beaucoup moins connus que les classiques SP500, CAC 40, Nasdaq, etc. C'est des indices méga connus, mais en fait il y a largement mieux en termes de performance et aussi en termes de diversification. On va voir qu'est-ce qu'un ETF ou un tracker exactement, pourquoi c'est si intéressant d'aller vers ces derniers. Bon, je t'en ai déjà parlé un petit peu aujourd'hui. Comment évaluer un indice, donc au niveau du niveau de risque, de la performance, voilà, ou voir sur Google, etc. Comment faire concrètement, je te montre sur mon écran comment faire pour se renseigner, pour voir toutes les infos, comprendre le document DICI, parfois certains trouvent ça que c'est compliqué, etc. Tout analyser, ne pas se faire avoir sur les frais, c'est essentiel. Savoir aussi se protéger du tracking erreur, parce que tu as des ETF qui promettent, voilà, super... ETF X de SP500, mais en fait tu te traques mal le SP500, donc au final ils font 2% de moins par an, ce qui est nul à chier. Donc je vais te livrer les émetteurs d'ETF de confiance que tu peux utiliser et comment vérifier s'il n'y a pas de tracking error. Ensuite, comment construire un portefeuille d'ETF qui soit performant, peu risqué car bien diversifié. Et tu vas te dire ouais bah, je prends un ETF World, etc. C'est pas mauvais l'ETF World, mais ETF World par exemple, c'est que sur les... déjà, c'est surexposé sur les États-Unis, t'as genre 70% des États-Unis, donc c'est moyen de diversifier sur le monde entier, et de toute façon, c'est que les pays riches, les pays développés. Donc, ça reste diversifié, on va pas mentir non plus, mais c'est pas non plus extrêmement diversifié, il y a bien mieux à faire. Ensuite, je vais te dévoiler 3 ETF, ça c'est vraiment, je pense, peut-être ce qui a le plus de valeur, qui sont très peu connus, que tu connais pas, je pense, j'en suis quasiment sûr, mais qui sont mieux diversifiés et plus performants que le SP500, donc qui font plus que 10,5% voilà, en moyenne, c'est meilleur que ça, et pourtant ils sont plus diversifiés, donc c'est vraiment un truc de valeur de malade, hein. On va voir aussi l'ETF défensif, donc l'ETF à toujours avoir dans son portefeuille pour se protéger et avoir une diversification qui sera invincible. Je vais aussi te dévoiler ce qu'on appelle ETF de niche, donc ces ETF qui sont un petit peu plus risqués, qui vont être plus sur un secteur ou une zone, etc. en particulier, mais qui peuvent être extrêmement intéressants pour compenser d'autres ETF plus globaux, dont un d'ailleurs qui fait plus de 15% par an depuis 9 ans. Donc ça peut être très intéressant, il y en a qui sont très rentables. Donc je vais t'en parler, je vais t'en présenter plusieurs pour que tu puisses sélectionner tes préférés et les inclure, pourquoi pas,
à ton portefeuille d'ETF. On va voir des exemples de portefeuilles pour tous les niveaux, donc les niveaux de budget, que tu aies un petit budget, donc que tu mettes moins de 100 euros par mois, que tu aies un budget moyen, donc que tu mettes entre 100 et on va dire 300 euros par mois, ou que tu as un budget plus élevé, où tu mets, imaginons, 400, 500 et plus euros par mois. On va voir des exemples en fonction de ça que tu pourras suivre et directement appliquer sur ton courtier en ligne. Je vais te montrer bien sûr mes portefeuilles à moi. J'en ai 3 voilà, que j'ai construits. Je vais te les expliquer en détail pourquoi j'ai mis ce pourcentage-là, pourquoi j'ai mis cet ETF-là, c'est quoi la stratégie. En n'omettant aucune information, tu vas tout savoir sur la stratégie, tu pourras t'en inspirer à volonté. Et on aura aussi l'explication de la stratégie d'essai en profondeur. Bon, ça, clairement, j'ai pas j'ai pas inventé l'eau chaude en te parlant de ça. J'imagine que tu connais, mais c'est indispensable, donc j'en ai quand même parlé. On va voir aussi l'importance des réserves au niveau de la gestion de l'argent, donc réserve de vie et réserve d'opportunité. Donc combien de son argent mettre dans la réserve d'opportunité. Une fois qu'on a un crack, à partir de combien de pourcents de baisse mettre un pourcentage de cette réserve d'opportunité pour compenser la baisse et bien s'en sortir. Je vois que ça a marché de manière excellente pour moi pendant ce crack là qu'on a eu très récemment. Quand même plus de moins 20% presque sur le S&P 500. Moins 30 et quelques sur le Nasdaq, c'était un crack, faut le dire. Donc je vais t'apprendre ça aussi en bonus. On va voir aussi des notions importantes sur le management de portefeuille, donc comment pondérer avec sérieux ses titres dans son portefeuille. Parce que t'as des gens, ils investissent en bourse, ils font n'importe quoi. Ils prennent un peu de ci, un peu de ça, comme s'ils faisaient une recette de cuisine au hasard. En mode, ouais, bah, je prends un peu de ces actions-là, je prends un peu de cet ETF, je m'en fous. Non. Si tu veux être sérieux, si tu veux être pro, il faut que tu aies une pondération exacte en pourcentage de chaque titre dans ton portefeuille, que tu saches combien il doit y avoir. Au moins, tu fais pas les choses au hasard. Tu as une stratégie, tu la suis et t'arrêtes de faire ça à la one again, au feeling. Non, c'est pas quelque chose que tu dois faire au feeling si tu veux des performances. Donc on va parler de ça. Et le petit conseil en or pour la fin, et te voilà prêt à être un investisseur qui sera largement meilleur que la plupart des gens, qui fera pas n'importe quoi, qui sera prêt à exploser une majorité des investisseurs en bourse qui font n'importe quoi. Rien que ça, c'est vraiment ce qui va te permettre d'être au-dessus, d'avoir une vraie stratégie en fait, par rapport à monsieur tout le monde qui dit ouais bah allez je prends des actions Apple, je prends des actions Coca, un petit ETF, ah, attends, et qui tous les mois il ajoute des nouveaux trucs. Il y a des gens, ils ont un portefeuille avec genre 80 titres, 50 actions, 30 ETF, c'est n'importe quoi, il n'y a aucune pondération. Donc je vais t'éviter de devenir comme ça et d'avoir derrière évidemment des performances pourries qui iront avec. Donc c'est ce qui t'attend dans cette formation qui est toute neuve, que j'ai tournée là il y a 2 jours, hein, c'est tout récent, c'est pas une ancienne formation que je ressors, c'est tout nouveau. Elle s'appelle donc Investissement Passif. J'ai vraiment rarement été aussi fier d'une formation, je pense qu'elle apporte une valeur qui est énorme. Et en fait, même si, imaginons, aujourd'hui, tu n'as pas une stratégie qui est si mauvaise et que ça te permet de faire, imaginons, ne serait-ce que 1% par an de plus, comme on l'a vu à long terme, ça peut représenter 1,5% plus d'1 million d'euros. Donc c'est énorme en fait. Alors rassure-toi, je ne vais pas vendre la formation, je ne vais pas la proposer à 1 million d'euros, même si à très long terme, c'est ce que ça pourrait rapporter en théorie. Voilà, ça ne sera pas un prix comme ça. Bon, tu dois savoir que toutes les formations actuellement, elles sont au prix de 199 euros. Mais pour celle-ci, j'ai décidé d'augmenter les prix parce que je me dis seulement 200 balles pour toute cette valeur, c'est pas raisonnable. Voilà, c'est trop peu. Donc tu te dis, voilà, ça va coûter combien? Peut-être 500, 1000, 2000 balles. Pour son prix de base, ça va être plusieurs centaines d'euros. Mais exclusivement pour cette semaine de lancement, pour les gens qui me suivent aux emails et sur la chaîne YouTube, donc pour les abonnés fidèles, je vais faire une offre de lancement. Donc pendant 7 jours, à partir de dimanche, donc cette vidéo, je pense que je la sortirai mardi. Donc en gros, bon, il reste 5 jours là à l'heure actuelle, normalement. Tu as encore accès à cette offre de réduction qui est assez énorme. Donc ça te permettra d'accéder à cette formation pour un prix qui est, selon moi, dérisoire. Donc si tu veux voir ça, tu cliques sur le premier lien dans la description. Ça t'activera automatiquement le coupon réduction et tu verras le prix avec la réduction qui sera appliquée. Mais voilà, ça se termine dimanche soir, donc voilà, c'est bientôt terminé. Si t'es intéressé, il faut que tu te décides maintenant par contre, c'est la contrepartie. Et il y a un truc moi qui m'énerve, et là j'ai vraiment envie de t'en parler aujourd'hui, c'est tous les gourous de la bourse, tu vois, qui se disent experts, qui sont là en costard, comme ça, et qui te vendent des formations sur la bourse, sur les marchés financiers, qui coûtent 3000 balles,
ou parfois plus, hein, avec 350 heures de contenu. Donc non seulement tu payes des milliers d'euros, mais en plus 350 heures, mais combien de temps tu vas mettre à suivre le truc? Si tu as 1 heure après le travail pour t'y mettre, ça va te prendre 1 an, voire plus, à tout suivre. Et moi, je vais te dire la vérité sur ce sujet. En fait, l'investissement passif, donc on ne parle pas d'investissement très complexe, de faire du trading, de devenir analyste financier pour essayer de voir les entreprises sous-évaluées, etc. Non, l'investissement passif, donc via les ETF, c'est simple. En 2 bonnes heures où tu apprends concrètement ce que c'est, comment faire, c'est plié. Donc, si tu voulais une formation voilà, hyper poussée sur l'analyse fondamentale, où tu analyses les bilans comptables, les comptes de résultats, etc., pour essayer de repérer les entreprises qui peuvent être sous-évaluées, créer un portefeuille à la main, être analyste financier, etc., là, oui, il faudrait une formation un peu plus longue, plus détaillée, même pas 350 heures, je pense, mais c'est vrai, ça, ce sera pas en 2 heures. Mais il y a des rigolos, tu vois, qui te vendent une formation hyper chère et surtout hyper longue, donc pour au final te dire dedans, voilà, alors le mieux en fait, c'est de faire du DCA, donc de mettre de l'argent tous les mois sur des trackers, sur des ETF. Ça me met vraiment hors de moi. Tu vois, le mec qui te dit ah, attention, c'est méga complexe, c'est méga dangereux, c'est la panique en bourse, il fait que des trucs négatifs en mode ouais, il y a des cracks, tout le monde se fait plus mieux en bourse, c'est un truc de fou, c'est hyper compliqué, tu vois. Il complique en fait volontairement le sujet pour que tout le monde se dise attends, putain, ça a l'air hyper dangereux, hyper compliqué, il me faut une formation de fou furieux qui dure 300 heures pour pouvoir m'en sortir. Et en fait, le mec dans sa formation, il te dit, ce qu'il te dit concrètement, c'est mets de l'argent tous les mois. Reste maître de tes émotions, voilà, vends pas n'importe comment, panique pas. Et cet argent, tu le mets sur des ETF. 300 heures. 300 heures pour revenir te dire ça. En fait, dedans, il va t'apprendre tous les trucs d'analyse fondamentale, tous les trucs de trading, tous les trucs de signaux, de mes couilles qui vont te servir à rien, puisque tout ce que tu vas faire, c'est mettre de l'argent tous les mois sur des ETF, juste pour que ça gonfle la durée de la formation et que ça gonfle du coup le prix, et pour se faire plus de bénéfices. Parce que forcément, tu fais une formation où tu dis que l'essentiel qui dure, une formation qui dure, imaginons, quelques heures à peine, tu vas pas la vendre 7 000 euros, tu vas te faire insulter. Donc du coup, il gonfle en parlant de plein de trucs qui sont complètement inutiles pour que ça dure le truc 200 heures, 400 heures, et pour là, tu peux le vendre 5000 balles, il n'y a pas de souci, voilà, on se dit c'est raisonnable, alors qu'en fait, ça te fait juste perdre du putain de temps, de l'argent, de l'énergie mentale pour rien. Tu sais, c'est comme le truc de la serrurerie en mode... tu peux avoir un mec qui vient, qui te répare ta porte en 30 secondes, et du coup il t'a apporté plus de valeur qu'un mec qui va venir, qui va te mettre 6 heures à réparer la serrure, qui va galérer, mais tu vas avoir l'impression que ça vaut plus d'argent le mec qui a passé 6 heures. Alors qu'en fait celui qui t'a apporté le plus de valeur, c'est celui qui t'a réparé la serrure en un moins de temps, donc tu devrais payer, même si c'est contre-intuitif, le mec qui a passé 30 secondes, qui est plus compétent, plus cher que celui t'a pris 6 heures à attendre comme un con pour réparer ta portière. Mais il y a tout ce délire de mérite. Ce qui compte, c'est pas le mérite de la personne, ce qui compte, c'est la valeur qu'elle t'apporte. Tu préfères qu'on te répare ta porte en 30 secondes, qu'on t'apporte un max de valeur, ou qu'on passe 6 heures et soi-disant on a galéré donc faut payer plus cher. Bah voilà, non. C'est ça la vérité. Donc moi je te le dis, c'est des conneries, voilà. C'est pas extrêmement dangereux si tu... voilà, imagine tu veux rien payer du tout, voilà, t'es là, tu veux pas payer de formation, tu veux rien payer, ok, je comprends, tu peux. Bah, dans ce cas-là, moi ce que je te dis, c'est tu mets 100% de ton argent sur un bon ETF qui va traquer l'indice MSCI World. Tu investis chaque mois dessus en faisant du DCA pour lisser tes points d'entrée. Et voilà, c'est tout. Donc non, tu vas pas tout perdre si tu suis pas une formation de 300 heures. Non, les marchés financiers, c'est pas extrêmement compliqué quand tu investis sur des trackers, donc sur des ETF. Mais après, oui, la formation que je te propose, elle va te permettre d'avoir une stratégie plus optimale. Donc ça va te permettre de mieux maîtriser le sujet, déjà de comprendre plus les choses, ce que tu fais, et de gagner peut-être 1 à 3% de plus chaque année que si tu fais juste voilà, sur le MSCI World. Et comme on l'a dit, rien que de gagner 1 à 3% de plus par an, chaque année, c'est largement suffisant pour que la formation vaille son prix en fait, puisque ça te fait une différence énorme. Donc voilà, je suis pas un manipulateur à 2 balles qui va te dire ah, la bourse est hyper complexe, putain, ça c'est extrêmement complexe, faut que tu suives une formation de 30 heures pour pas faire n'importe quoi. Non. Ah, là, je le dis, tu veux pas faire n'importe quoi, tu mets ton argent sur un indice diversifié, donc tu mets tout ton argent sur l'indice World. Ça va pas faire n'importe quoi, tu vas pas tout perdre. L'indice World, il va jamais s'effondrer, ça a aucun sens. C'est sur 23 pays, dans tous les secteurs. Non, ça va pas s'effondrer. Mais après,
Après, par contre, si tu fais du stock picking, que tu mets tout ton argent sur une entreprise, là oui, là c'est vrai que tu peux tout perdre. Ça dépend vraiment de ce que tu fous en fait. Mais voilà, moi je te dis ça gratuitement. Si après tu veux optimiser cette stratégie, aller plus loin et mieux comprendre tout ça, je t'ai dit, il y a ma formation. Après, tu es libre de acheter, de commander ou non. Voilà, je force personne, mais je te rajouterai avant de te laisser que, en plus de tout ça, je vais mettre une garantie ultime 100% que j'ai appelée. Ça veut dire concrètement qu'en gros, si tu achètes la formation pendant cette semaine de lancement, automatiquement tu auras droit, voilà, ce sera inclus dedans, sans payer plus cher que ce prix réduit, à cette garantie ultime 100%. Donc ça veut dire que pendant 90 jours, tu as le droit de te faire rembourser intégralement la formation, sans avoir à te justifier. Donc c'est tout simple, imaginons tu suis la formation, tu l'as acheté, etc. Et tu te dis, voilà, je suis déçu, c'est pas ce à quoi je m'attendais, etc. Tu m'envoies un simple email à mon adresse, donc là où j'envoie les emails sur la liste et tout, donc c'est gabrielgodin@outlook.fr, voilà, c'est simple. Hein. Dedans, tu me donnes l'adresse email avec laquelle tu as commandé pour que je sois sûr que, évidemment, tu es commandé. Je te pose pas de questions, je te rembourse 100% de ce que tu as payé. Et évidemment, je te retirerai l'accès donc, de la formation. Et voilà, tu repars avec ton argent. Donc pourquoi je fais ça? Parce que franchement, j'ai confiance dans cette formation. Je suis certain que tout le monde qui l'apprendra sera vraiment agréablement surpris de la qualité. Se dira putain, vraiment, il a bien fait le taf, il connaît très bien son sujet. On voit que c'est nickel, c'est léché. Je suis pas du tout déçu. Donc selon moi, je prends pas de risque en faisant cette garantie. Et toi, du coup, tu prends pas non plus de risque en commandant aujourd'hui. Parce qu'en gros, toi, tu seras satisfait, tu te diras, ok, j'en ai eu pour mon argent, ça vaut le coup, c'est une super stratégie, je suis gagnant en fait, donc nickel. Soit tu te diras, bah voilà, c'est pas, je suis déçu, voilà, je trouve que c'est de la merde, donc tu m'envoies un email et tu récupéreras ton argent. Donc dans tous les cas, tu seras pas perdant. Donc maintenant, voilà, c'est à toi de voir si ça t'intéresse. Si tu veux découvrir ça, je te l'ai dit, tu as un lien dans la description, le premier lien, tu cliques dessus et tu arriveras sur la page de commande de la formation. Donc si tu es prêt à devenir un vrai investisseur, clique maintenant, à tout de suite.